Le chiffre du jour, 500 000, c'est le nombre de cambriolages ou de tentatives de cambriolage chaque année en France. En moyenne, une tentative toutes les minutes, avec évidemment des périodes plus à risque comme celle des départs en vacances. Bonjour Clément de Varenne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du développement de Sector Alarm en France. Groupe norvégien, vous êtes le numéro 2 de la télésurveillance en Europe, 750 000 clients. Les foyers français, malgré le nombre de cambriolages, sont assez peu équipés de systèmes d'alarme, aux environs de 6%. À titre de comparaison, dans le nord de l'Europe, on est proche de 25%. Pourquoi est-ce que la France est en retard ? Absolument. Alors, la France et les pays du Sud en général, 6% de taux d'équipement versus 20% dans les pays nordiques. Écoutez, les entreprises pionnières de la télésurveillance sont d'origine scandinave. Sector Alarm est né il y a 30 ans en Norvège, et donc il y a eu ce temps pour faire la pédagogie auprès des populations. Il y a aussi des raisons culturelles, une appétence à l'innovation technologique. La télésurveillance en fait partie, et donc ça a permis aussi cette adoption plus rapide. Pourtant, les pays du Nord ont la réputation d'avoir moins de cambriolages. Vous pensez que la France a le même potentiel que les pays du Nord de l'Europe en matière d'équipement de systèmes d'alarme ? Écoutez, la France, le marché de la télésurveillance, c'est vraiment 10% de croissance par an de manière régulière depuis 10 ans. Donc le rattrapage est en cours. Le besoin de sécurité, c'est un besoin fondamental. Et donc, il y a cette demande latente, et c'est un travail vraiment de proximité de nos équipes pour aller expliquer l'intérêt de la télésurveillance. Et oui, on pense, et c'est pour ça qu'on a autant investi dans le marché français, on pense que le potentiel est là. Vous confirmez que la période de départ en vacances, c'est toujours une période à risque pour les cambriolages ? Absolument. Ouais. Oui. Et c'est le cauchemar des vacanciers de revenir et de trouver leur appartement qui a été visité pendant les vacances. Est-ce que l'augmentation du nombre de homejacking, c'est-à-dire des intrusions alors que les personnes se trouvent à l'intérieur de leur domicile, sont un facteur d'accélération pour l'équipement des ménages ? Alors, le homejacking, ça représente à peu près 10% des cambriolages. Avec des cas très médiatisés. Très médiatisés, c'est particulièrement violent et traumatisant pour ceux qui le vivent. Donc oui, évidemment, parmi d'autres facteurs, ça fait partie de ceux qui poussent les gens à considérer la télésurveillance. Nous, on propose aussi des offres contre le homejacking avec une technologie qui permet de déclencher l'alarme sans évidemment attirer l'attention de l'intrus qui est dans la maison. 39% des personnes qui vous contactent et qui sont intéressées par un système de télésurveillance ont entre 18 et 34 ans. Je trouve ce chiffre intéressant puisque ça casse un peu les idées reçues sur les clients types qui seraient surtout des personnes âgées. En fait, les jeunes aussi s'intéressent à leur sécurité et considèrent qu'ils sont potentiellement à risque. Absolument, ouais. C'était le chiffre d'une étude qui est sortie récemment, qui vient tordre le cou un peu à des idées reçues, selon laquelle la télésurveillance serait l'affaire d'une population plus senior. C'est pas le cas en réalité. Parmi les personnes qui ont manifesté un intérêt, des jeunes, et ça reflète bien aussi notre travail de proximité où on ne choisit pas les personnes auprès de qui on va parler de la télésurveillance. C'est vraiment des jeunes. Et l'étude d'ailleurs mettait aussi en avant que c'était pas seulement des propriétaires. Un tiers des personnes qui souhaitent s'équiper sont des locataires. Et donc il y a beaucoup d'idées reçues en fait qui ont été mises à nu avec cette étude. Je vous parle de cambriolage, vous me parlez de télésurveillance. C'est intéressant, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous parlez de télésurveillance parce qu'en réalité, ça ne concerne pas que les cambriolages, votre métier ? Oui, tout à fait. Alors, la télésurveillance, c'est vraiment l'analyse de signaux par des opérateurs en télésurveillance. C'est vraiment des humains qui vont analyser et mettre leur intelligence pour avoir le signe juste. Et nous, on met notre offre d'équipement et ces opérateurs au service de plusieurs types de risques, pas seulement les cambriolages, mais aussi les risques incendie et les situations d'urgence, un peu les risques de missiles. Vous dites que la France est en retard par rapport aux pays d'Europe du Nord parce qu'ils ont commencé beaucoup plus tôt. En France, le marché est quand même devenu très concurrentiel. Qu'est-ce qui fait la différence lorsqu'on choisit un prestataire ? Est-ce que c'est le prix ? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs ? Vous avez raison, 10% de croissance par an, ça attire beaucoup de monde. Moi, je pense que ce qui compte vraiment pour les Français, c'est une offre, un produit robuste et des services de qualité. Et donc, nous, on est arc-boutés, en fait, sur un seul objectif, c'est que les familles qui nous font confiance se sentent bien protégées et se sentent bien traitées. Et on pense être les meilleurs en France pour ça. C'est pas moi qui le dis, c'est les avis clients, si vous allez sur Trustpilot. Donc, c'est vraiment l'aspect professionnel de l'équipement et le niveau de service. Mais est-ce que sur le territoire, certains sont exclus des systèmes de télésurveillance ? Il faut une agence relativement proche, j'imagine, quand on habite dans un quartier, dans un petit village très isolé. On n'est peut-être pas forcément accepté. Absolument. Alors aujourd'hui, on couvre 90% du territoire avec nos 55 agences. Mais il y a une exclusion. Mais il y a une petite exclusion. Encore, il y a quelques zones, mais l'expansion est toujours en cours. Donc d'ici un an, ça devrait plus être le cas. Merci beaucoup Clément de Varenne d'être venu ce matin sur Radio Classique, directeur du développement de Sector Alarm en France. Le chiffre, on le rappelle, une tentative de cambriolage toutes les minutes en France, 500 000 chaque année, avec évidemment un pic au moment des vacances d'été. 6h57 sur Radio Classique, à suivre la matinée.